parlait plus d'ici, il laissait tomber comme ça. Parce qu'en ce moment, c'était à Gonzague avec les Béninois, les Togolais. Après ça, quand j'ai quitté Abidjan, je suis allé au village. Là-bas, c'est un Ivoirien. Et puis, c'est un ami en plus. Donc, pour moi, ça allait marcher. Parce qu'on avait besoin d'aide. Il fallait s'associer à d'autres paroisses, à d'autres hommes de Dieu, pour que l'œuvre puisse grandir. C'est un frère ivoirien. Et j'ai commencé les mêmes choses encore. Tout de suite, là, j'ai compris vite dans son jeu. Donc, en même temps, je l'ai pris en haut. Et je lui ai fait savoir que les vrais prophètes à son village, que Abidjan, c'est les manger de carpa. Et c'est ce que j'ai dit au prophète là. Parce qu'il a compris que l'homme noir reste l'homme noir. Son ivoirien, son quoi, l'homme noir reste l'homme noir. Donc je lui ai dit que non, Abidjan, c'est les manger de carpa, les vrais voyants à son village. Et lui-même, ça a commencé à se glorifier lui-même. Et doucement, doucement, je ne peux pas la faire de Papa Sam, Papa Anderson, j'ai oublié ce côté-là. Oh, moi, je parle de ça dans l'intention où, en tant que frère ivoirien, on peut s'associer pour faire l'œuvre. Moi, c'est mon objectif. Pendant les fêtes juvéniles, par exemple, là-bas, ils n'ont pas assez de moyens. On peut venir sur Abidjan, et pendant moisson, Abidjan aussi peut aller là-bas. Moi, c'est tel objectif que j'avais. Voici mes ambitions. C'est pourquoi quand je sors, je dis que je viens de telle paroisse, je suis fils spirituel de telle personne. C'est pour qu'ensemble on puisse faire l'œuvre. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas du jeu. Abidjan, vous êtes à l'aise, parce que vous êtes climatiseur. Au village, bien aimé. Ou la sorcellerie, c'est en live. Au village, la sorcellerie, c'est en live. Abidjan, vous êtes un bas climatiseur. Ou toi, tu as l'impression que le soleil est monté dans ce ton là comme ça. Et puis tu es en bas. Maintenant, en bas de ce soleil-là, encore, ce soleil-là, c'est vis-à-vis. Au début, je fuyais les serpents. Au début, quand je vois, je fuis. À un moment donné, je fuis, puis je regarde. Au début, j'avais peur, je fuyais. Ça dit, tu vas à l'église et puis c'est pas vient vers toi comme si tu l'appelais. On dirait que vous êtes camarades. Hey, toi, tu es là, tu comprends rien. Et puis tu fuis. Alors, on me donne non. Maintenant, quand il voit, ça ne me dit plus rien. Et puis, lui-même, il est là jusqu'à un moment donné, puis il va. Au début, j'avais peur, il ne pouvait pas me mentir. J'avais peur. Même au champ, Cabri me trouve là pour aller manger mon igname. My God. Il me suis mis dans quoi haut. J'ai oublié cérémonie, j'ai oublié encens, j'ai oublié bougie. C'est Jésus sauve-moi. C'est Jésus sauve-moi. Tous ces détails-là, j'ai oublié. Jésus sauve-moi. Partout où je vais, je prie. Ça veut dire que je suis assis là comme ça. C'est l'église qui est dans ma tête, je ne veux pas savoir. Là, ce n'est plus prière, c'est l'église. Parce que maintenant, je commence dans Eiba d'abord. Clochette, tout ça, je sors ça dans ma tête. Je récite tous les psaumes. Je prie. Notre Père, les glorias, les cantiques. Je suis assis là comme ça, et puis tous les prières là, ça passe. Tellement j'avais peur. Tellement j'avais peur. C'est des prières. Prières, prières, prières. Jusqu'à ce qu'un jour, Papa Anderson m'appelle. Et il vient sur Abidjan et il va me donner quelques cérémonies. Lorsque je suis parti, j'ai commencé à appliquer. Les résultats sont sortis. C'est-à-dire, la personne qui me volait, on l'a attrapé. Et les complices même étaient sur la paroisse. Le bon petit du berger. Et la première parole du berger, il m'a demandé pardon. Parce que si j'envoie la fin à la gendarmerie, lui-même pour le convoquer. C'est sa première parole. Hein. Parce que les parents des enfants voulaient les défendre. Il leur a dit carrément qu'ils vont oublier ce sujet. Que s'il a fait va à la gendarmerie, parce que moi j'ai déjà fait déclaration de texte. Avec l'accord du chef du village et le président des jeunes. Il dit s'il a fait faire à la gendarmerie, lui vont le convoquer. Donc quand il a dit ça, tout de suite j'ai compris. Je ne suis pas un enfant. Donc j'ai oublié ça. Aujourd'hui je vous parle, on appelle ma femme pour dire que non, ah, le gars est devenu autre chose. Il vole du quand il vole le berger lui-même. J'ai dit, Dieu est en train de faire son palabre. Il vole du quand, maintenant c'est devenu, c'est live maintenant. Maintenant c'est les enfants, c'est de là. Ça veut dire qu'il passe à côté de toi, ton portable disparaît. Il ne te vole pas, hein. Quand il passe à côté de toi, ça disparaît. Tu quand même le berger même est concerné. Comment Dieu sait faire ces choses? L'endroit où vous êtes, l'endroit dans lequel vous êtes là, sachez discerner les paraboles. C'est-à-dire la prière, les cérémonies, ce que vous faites là. Et le discernement, ce que vous faites. C'est avec, je dis bien, c'est avec le temps. C'est pas tout de suite. C'est après la mort de Jésus que ses disciples ont compris. C'est après sa mort, ils ont compris, hein. Ils ont compris beaucoup de choses. Oh, le monsieur est déjà parti. Mais avec que Dieu est bien aimé, rien n'est tard. C'est vrai que Dieu commence en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. Il commence tard, mais n'est jamais en retard. Je vous dis que Dieu commence tard, mais n'est jamais en retard. Je vais vous donner un témoignage, vous allez comprendre.
Je sais que les mamans les plus âgées vont le connaître. Vous connaissez Didier Bilé, fait partie des créateurs du Zouglou, comme on le dit. C'est eux qui ont commencé le Zouglou. Moi je dis qu'on dit Zouglou en Côte d'Ivoire, qui bouffe l'argent du Zouglou. C'est à ça le faux. À ça vous devez d'arriver ceux qui bouffent l'argent du Zouglou. Les mamans, vous qui êtes assises là-bas. Mes grands frères, mes tontons, mes petits frères aussi, vous qui êtes assis là. Ne regardez pas votre voisine qui s'est déjà mariée. Ne regardez pas votre voisin qui travaille avant vous. Ne regardez pas celui qui a acheté la voiture avant vous. Ne regardez pas la personne qui mange poulet chaque samedi avant vous. Regardez Jésus-Christ qui bénit. Tout le monde sans exception. C'est quoi la Bible dit? Quiconque croit en lui. Quiconque. Ça dit, même un cabri croit en lui, Dieu le bénit. C'est ce que ça veut dire, quiconque. Même un pigeon, même quand il croit en Dieu, Dieu le bénit. Ils sont là-bas, ils prient. Souvent on fait la cérémonie ici, les grains d'arachide avant là-bas, c'est pas une bénédiction. Même les pigeons, Dieu les bénit. Parce qu'ils mangent grains de cérémonie. Même pigeon, Dieu le bénit. C'est pas toi, homme, Dieu ne peut pas te bénir. Frère. Dieu peut donner travail sans diplôme. Il y a des témoignages ici. Les témoignages sont là. Mika, où est Mika, ma fille? Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Derrière elle, où est Daniel? Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Moi, c'est que Daniel là-bas, encore lui, ça suit que sa maman lui marche. Ses amis marchent par terre, lui marche de sa maman. Ça aussi, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Maman, je suis en train de terminer la prédication. Dieu bénit. Je vous dis, Dieu bénit. Amen. Ma première semaine au village, je partais chercher travail, comme on le dit. Vous voulez, on appelle ça télégré, c'est-à-dire tu vas chez les gens pour voir si tu peux avoir une journée pour travailler au champ pour avoir la nourriture. Parce que le village était tellement cher que moi je ne prenais pas l'argent, je prenais la nourriture. Quand il finissait de travailler. Et je suis parti, on dit il n'y a pas de travail. J'ai levé ma tête aussi et dit, hey Dieu, dans le village des gens. On dirait que c'est quelqu'un qui m'a envoyé là-bas. À mon retour, je viens, je ramasse devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, 10 000 francs CFA au bord du goudron. Il n'a pas dit sur la piste, il dit goudron. Goudron où les gens ont marché dessus. Ça marche dessus. Aller, retour. Vous n'avez pas dit va et viens et va. Je ramasse 10 000 francs sur le goudron. J'ai empoché les 10 000. Alors, je n'ai pas dit à ma femme, il a donné l'argent de marcher comme si je suis un homme papa. Alléluia. Oh, je viens de ramasser cet argent-là. Et ce témoin que nous sommes à nous rendre là. Cette expérience, je l'ai vécue ici même avant de partir. J'avais une camarade, d'autres la connaissent, le nom de Jennifer, une fille congolaise. En partant, l'accompagner après le culte, je l'ai sauté. Et je lui ai dit que n'a qu'à prendre courage, que voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et le jour où je rendais ce témoignage-là, on était comme ça à deux, sur le même alignement, et devant nous comme ça, il dit, regarde là-bas. Ouais, les hommes du monde là. Votre problème, c'est ça qui est là. Tellement vous êtes habitué au fétiche, au marabout, ou êtes-vous en fétiche. Pour elle, au céleste, on fait cérémonie d'argent. Il a dit que quelqu'un qui marche à pied, comme on le dit, si moi, cérémonie d'argent, puis il va marcher, mais cette voiture qui arrive t'accompagner. Le témoin que c'est en train de rendre là, Dieu est en train de montrer les preuves. Un vendredi, la prière de 1er juillet, je crois, la prière de la Vierge Marie, là, c'est dans quel mois? Premier vendredi de juillet. Je venais avec 3 soeurs qui étaient à Port-Boué. Elles ne travaillaient pas. Je les ai exhortées pour venir, mais c'était un problème. Parce que même 5 francs n'ont pas. Elles m'ont vu un homme de Dieu où elles ne pouvaient pas prendre Baka pour venir. Il faut forcément Yango pour venir. Et ils ne savent pas qui est même à côté d'eux. Même Bouzon, même, ils ne gagnent pas. Donc, elles ne voulaient pas venir. Les autres, quand on a dit venir en partie, elles hésitent. Je les ai forcées. Comme ils me voient papa à cause de l'église, donc ils sont obligés de venir. Lorsqu'on arrive devant le bima, je croise un ancien ami, lui n'est plus caroleur. Il est devenu chauffeur de taxi. C'est lui-même qui m'a vu. Il m'appelle, moi ma tête ailleurs. Et une des filles a dit, papa Ben, on t'appelle là-bas. Je vais le voir, il dit, vous partez où? Il dit, on va aller prier à Vété quelque part là-bas. Il nous prend, nos 4, il vient déposer quelque part le carrefour là, on vient. Quand on a fini la prière, ce jour on a fait la prière au parvis. Quand on a fini la prière à notre retour, ancien commencé. Avant d'arriver, quand on prend ici, avant d'arriver, avant de tourner, oui, je ne sais pas si c'est auto-école ou bien quoi, ancien truc qui était là. Oser, ancien Oser là. Avant de tourner là, les filles ont marché sur 5 000. Il dit, vous la même là, vous marchez comment?
Elles sont arrêtées. Il y a quoi? Il dit, regardez derrière vous. Et il y a le plus petit parmi le coup, il ramasse 5 000 là. Et il y a une qui a dit que non, c'est l'homme de Dieu, il faut lui donner, son visage a changé. Et son visage a changé. Il dit, mais c'est vrai que je suis un dévancier. Mais ne me mettez pas au niveau que vous pensez, on est tous la même chose. Moi, je joue mon rôle, c'est tout. 5 000 années là, c'est chaud. Vous venez, vous savez dans quelles conditions on est venu. Prenez 5 000 à moi, c'est ce que Dieu va faire. Elle dit, il y a l'assurance que Dieu va faire. Elle dit, non, papa, tu ne prends pas. Il dit, prenez. Je leur ai donné. Et elles m'ont donné 200. En ce moment, il était à Gonzague. Pour prendre mon bac à Paris. Je prends 200, j'arrive à la maison. Même là, mon téléphone sonne, on me dit que depuis on t'appelle, ton numéro passe pas. Quand tu es sorti, non, il était à la prière. On dit, mais il y avait un boulot là, on voulait donner à quelqu'un. C'est moi, il dit, on n'a pas passé des moments de donner. Il dit, là, c'est chaud. Même si 5 fois la même, je n'ai pas l'argent pour manger. Même lui, là, dans le téléphone, la personne que je ne l'ai jamais vue, je ne le connais pas. Travail que je n'ai même pas encore commencé, on me donne une avance. Alléluia. Donc, je m'en vais, là, tu vas voir Orange Money pour retirer. Je montre le message à quelqu'un. Il dit, non, voici l'argent dans mon portable. Mais comme alors il n'y a pas Orange Money, tu peux prêter 1000 francs pour la nuit là. Parce que demain, je dois faire transport avec. On s'est pas aller manger à PF la nuit là. Demain, je dois faire transport avec. Et je prends les 1000 francs, je vais manger à PF. Il dit, merci Seigneur. Le moment, c'est que je vous tiens. Je vais terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. Je ne prêche pas pour vous plaire. L'endroit dans lequel vous êtes, je suis déjà passé ici. Je suis allé me promener et puis je suis revenu. Je sais pourquoi je suis revenu. Exode 14, 14. Gardez le silence. Ne vous pressez pas. Le silence là, dimanche matin, tu viens, tu pries, tu dans la maison. C'est ça votre silence. À la maison, gardez le silence. Si vous ne comprenez pas, allô, je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. Voici ça, voici ça, voici ça. Gardez le silence. Ma soeur qui est là, elle travaille. Lucas, toi, tu as quel diplôme? Tu n'as pas de diplôme. Mais tu travailles, non? Tu n'as pas ta formation qualifiante là. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas de diplôme que tu as fait formation qualifiante. Tu n'as pas de diplôme, on est la même chose. Elle travaille. Elle n'a pas de diplôme et puis elle travaille. Je suis dans un endroit où je travaille, il y a des docteurs, il y a des chercheurs. Quand tu vas pour commencer là, quand tu n'as pas de diplôme comme moi, et que tu dois travailler dans cet endroit, d'abord on te donne bottes, on te donne machette, et puis tu nettoies pas le coco là. Pendant des années, et puis un bon matin, tu dis viens, tu as un petit diplôme, oui, et puis on t'embauche. Moi, ils m'ont fait sauter. Je vais faire mes pièces à la mairie. On doit te faire quel travail? Comment je ne connais pas le travail là? Donc j'explique le travail là. J'explique. Oui, mais il n'a pas été formé pour ça. Donc je suis obligé d'expliquer ce que je fais. Et on met là auxiliaire technique. L'un des domaines les plus difficiles en Côte d'Ivoire, c'est le domaine de recherche. C'est il faut avoir un diplôme jusqu'à fatigué avant de faire recherche sur une plante. Tu es un bon matin, tu es chercheur. Tu ne sais pas, recherche, ça veut dire quoi? Par où on commence, par où on termine. Tu viens, on te donne des cherches, voici, là, que la montre dessus. Tu vas chercher dessus. Et puis tu viens au côté là, c'est long comme ça. C'est en haut, tu vas faire recherche là. Et puis tu arrêtes, puis tu regardes. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la grâce. Et puis il y a un de mes formateurs qui m'a demandé si j'ai un petit niveau. Que de m'apprêter qu'ici, on ne sait jamais. D'un moment à l'autre, ça surprend les gens. Vous êtes là, jusqu'à un bon matin, on te prend, on dit tu es devant. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ça dit, dans la vie, il y a des étapes. Mais ta confiance en Dieu fait que Dieu te fait sauter des étapes. Dieu te fait sauter des étapes. L'endroit où je suis parti, où je suis revenu, bien aimé, m'a donné l'assurance que Dieu existe. Tous ceux qui sont passés, qui ont fait le même travail que moi, bien aimé, ne se sont pas sortis. Il y a un qui est parti en prison de Bongouane. De Bongouane, on a transféré à Boaké. Il y a un, tellement ça n'allait pas du tout, lui-même bon matin s'est cherché. On ne sait même pas où il est. En tout cas, les choses ne sortent pas. C'est pourquoi il dit non, ayez le discernement de l'endroit dans lequel vous priez. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Mais Dieu merci, là où vous êtes, ça fait partie de l'un des endroits où quand tu pries, Dieu te bénit. Je connais 2 paroisses comme ça. Où quand tu payes ta dîme, ça prend. Il y a ici, et puis 2 paroisses à Gonzague. Donc tout récemment, il est allé chercher le berger là, pour le saluer, ils ont cassé son poing. Ça m'a fait un peu mal. Et je l'ai appelé, il dit, papa, je vais voir d'ici le 10 la semaine, je cherche à te croiser, te saluer. Si je n'étais pas quelqu'un qui observe beaucoup,
qui remarque les choses beaucoup, il n'y a pas à savoir que ici, quand tu payes ta dîme, ça prend. Ces détails-là, vous, ça ne vous dit rien. Vous venez, comme vous avez habillé, de façon bien jolie, bien chic, oui, j'allais un peu partout. Vous venez, vous voyez, dans le plateau, dans votre main, en train de danser comme ça. Jésus est le roi, Seigneur m'a béni. Non, soyez observateurs et le discernement. Ce n'est pas dans toutes les paroles que tu payes dîme, ça prend. C'est pas partout. C'est pas partout que tu fais don aussi un résultat. Donc tous ces détails-là, il faut connaître. Je connais 2 endroits comme ça. Quand tu fais un résultat. Et à cause de la base dont il parle là. Donc comme j'ai vu ça, j'ai pris ça pour un jeu maintenant. Ce qui fait que chaque soir, je suis sur la paroisse. Même quand il gagne 500, il met dans le bloc, il s'aille dedans. Même quand il gagne 1000 francs, il met, paye, il sait qu'il y a un résultat. Les cérémonies, c'est le pain que vous jetez à la surface des eaux. Les dîmes, c'est des pains que vous jetez à la surface des eaux. Les actions de grâce, c'est des pains que vous jetez à la surface des eaux. Même votre présence tous les dimanches, c'est des pains que vous jetez à la surface des eaux. Les prières, c'est des pains que vous jetez à la surface des eaux. Même l'office, c'est-à-dire lecture, prédication, les paniers de quel que vous portez, les camarades que vous lavez, les habits même du berger que vous lavez, c'est des pains que vous jetez à la surface des eaux. Avec le temps, vous le retrouverez. Qu'avec le temps, Dieu vous bénisse au-delà de votre expérience. Que Dieu vous accorde la paix du cœur. La joie de vivre la restauration. Amen. Que chacun d'entre vous rende témoignage un jour. Je dois me confiance en Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.